Alors, cette fameuse idée qu'il faudrait absolument vider ses réserves de glycogène pour enfin perdre du gras en muscu. On l'entend partout, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est vraiment la bonne approche? Bon, aujourd'hui on va décortiquer ce mythe qui a la vie dure. La question, au fond, elle est assez simple. Est-ce que le but d'une séance de musculation, c'est vraiment de vider ses stocks de glucides pour forcer le corps à puiser dans les graisses? C'est une stratégie super populaire, on la voit partout, mais est-ce qu'elle marche vraiment? Allez, on va pas faire durer le suspense, la réponse c'est non. C'est un mythe, un vrai de vrai. Et maintenant, le plus intéressant, c'est de comprendre pourquoi cette idée est complètement à côté de la plaque. En fait, tout ça, ça vient d'une vision un peu dépassée, disons, de la bioénergétique. C'est une compréhension incomplète de comment notre corps gère son énergie. Une idée qui, en gros, ne colle tout simplement pas avec la réalité d'un entraînement de force. Bon, assez parlé du mythe. Plongeons un peu dans la science de l'effort pour voir ce qu'il se passe vraiment à l'intérieur de nos muscles. Ok, alors voilà le truc fondamental à comprendre. C'est l'intensité de l'effort qui dicte le type de carburant utilisé. Pensez-y comme ça. Pour un effort explosif, intense, comme soulever lourd ou sprinter, le corps a besoin d'énergie. Et vite. Il va donc chercher le carburant le plus rapide, les glucides, notre fameux glycogène. Les graisses, elles, c'est plutôt le carburant diesel, parfait pour les efforts longs et de faible intensité, comme la marche. Et la musculation, par définition, c'est un effort intense, donc anaérobie. Le corps enclenche alors une voie métabolique d'urgence super rapide qu'on appelle la glycolyse anaérobie. Et devinez son carburant? Le glycogène. Essayer d'alimenter une série de squats avec des graisses, c'est comme essayer de faire décoller une fusée avec du bois de chauffage. C'est juste trop lent. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. L'intensité détermine le carburant. Point. Le corps ne se dit pas « Ah tiens, j'ai plein de glycogène, je vais l'utiliser ». Non, il se dit « Oula, l'effort est intense, j'ai besoin de mon carburant de F1 maintenant ». Si le réservoir est presque vide, il va essayer quand même bien sûr, mais le résultat, on le connaît tous, la performance s'effondre. Ok, donc le corps veut du glycogène. Mais est-ce qu'on peut vraiment vider ce réservoir en une seule séance de muscu? Est-ce que c'est même faisable? En d'autres termes, est-ce qu'une bonne grosse séance d'1 heure, même en y allant à fond, suffit vraiment à nous mettre à sec de glycogène? Et là, la réponse va peut-être surprendre. Parce qu'une séance de musculation typique, même bien poussée, ne va utiliser qu'entre 20 et 40% du glycogène qui est stocké dans le muscle travaillé. 20 à 40%. On est donc très très loin de vider le réservoir. Ce qui nous force à arrêter une série, en réalité, ce n'est quasiment jamais le manque de carburant. C'est d'abord la fatigue du système nerveux, notre cerveau qui n'arrive plus à envoyer des signaux efficaces. C'est aussi l'accumulation de ce qu'on appelle des métabolites qui crée cette sensation de brûlure. Bref, le fusible saute bien avant que le réservoir soit vide. Alors non seulement cette stratégie de vouloir vider ses réserves ne marche pas, mais pire, elle est carrément contre-productive. Et là, on va voir pourquoi c'est une très mauvaise idée d'essayer de s'entraîner avec peu d'énergie. Quand on s'entraîne avec des réserves de glycogène basses, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est simple, la performance chute. Moins de force, moins de puissance, moins de volume d'entraînement, la séance est de moins bonne qualité. Ensuite, la récupération est bien plus difficile. Et le pire dans tout ça, le corps, en manque d'énergie facile, peut commencer à dégrader les protéines musculaires pour en faire du carburant. C'est ce qu'on appelle le catabolisme. On risque donc de perdre du muscle. C'est l'exact opposé de l'objectif. Bon, d'accord. Si l'objectif n'est pas de brûler un maximum de substrat pendant la séance, alors quel est le vrai pouvoir de la musculation pour la perte de gras? Ici, il faut vraiment changer de perspective. Le vrai bénéfice de la muscu, il n'est pas immédiat, il est sur le long terme. Premièrement, en construisant du muscle, on augmente son métabolisme de base. Ça veut dire qu'on brûle plus de calories, tout le temps, même en dormant. Deuxièmement, il y a le fameux effet EPOC, ou l'afterburn effect. Le corps continue de consommer de l'énergie des heures après l'entraînement. Et enfin, on améliore la sensibilité à l'insuline, le corps devient meilleur pour gérer ce qu'on mange. En gros, on ne cherche pas à brûler de l'essence, on cherche à construire un plus gros moteur. L'objectif d'une séance de musculation, le vrai, c'est de créer un stimulus, un signal assez fort pour dire au corps « Hey, tu n'es pas assez fort, adapte-toi, deviens plus solide ». On ne cherche pas à brûler des substrats, on cherche à provoquer une adaptation. Et pour que ce signal soit le plus puissant, le plus qualitatif possible, eh bien, il faut avoir le réservoir plein. Il faut du glycogène pour performer et envoyer ce fameux signal. Au final, la vraie question à se poser n'est donc pas « comment je peux vider mon réservoir le plus vite possible », mais plutôt « comment puis-je construire un moteur plus gros, plus puissant et plus efficace ?» Et la musculation, c'est l'outil parfait pour construire ce moteur, pas pour le faire tourner à vide. C'est ce changement de paradigme qui fait toute la différence pour des résultats qui durent.